Il existe des signes dans ton corps qui murmurent à l'avenir. Des signaux discrets, presque invisibles, mais bien réels. Des indices biologiques que la science commence tout juste à décoder et qui pourraient bien révéler combien de temps il te reste à vivre après 70 ans. Voici une vérité que personne n'ose dire à haute voix. Vieillir n'est pas forcément s'éteindre lentement. Certaines personnes continuent de rayonner, de penser clairement, de marcher droit, alors que d'autres, du même âge, s'éteignent à petit feu. Pourquoi? Ce n'est ni une question de chance, ni de génétique uniquement. C'est une histoire de signes, et surtout de ce que tu décides d'en faire. Dis-moi, as-tu déjà eu cette impression que ton corps te parle, mais que tu ne sais pas toujours l'écouter? Une fatigue inhabituelle, une clarté mentale qui vacille, ou au contraire, une énergie qui te surprend malgré les années? Et si tous ces petits détails étaient en réalité des messages puissants sur ton avenir? Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 signes scientifiquement prouvés qui pourraient te prédire combien de temps tu vivras après 70 ans. Ces signes sont basés sur des recherches réelles et peuvent t'offrir des indices précieux sur ton état de santé futur. Mais ne t'arrête pas là. Reste bien jusqu'à la fin, car je partagerai aussi des signes bonus, plus rares et moins connus, qui pourraient vraiment changer ta perspective sur le vieillissement. Tu reconnais certains de ces signes chez toi ou chez un proche? Écris-le en commentaire. Reste avec moi jusqu'à la fin, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et prépare-toi à découvrir des vérités que peu de gens connaissent, mais qui pourraient transformer ton avenir. Vieillir n'est pas une chute, c'est une transition. Pourtant, dans le système de santé moderne, on parle trop souvent du vieillissement comme d'un effondrement inévitable. Ce discours est dangereux. Il banalise l'oubli de soi, il normalise la fatigue, il accepte l'effacement. Mais la science, la vraie, nous dit autre chose. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses études montrent que l'état de santé après 70 ans dépend bien plus des micro-signes physiologiques que des grandes maladies. Autrement dit, ce ne sont pas les diagnostics qui prédisent ton avenir, mais les petits changements que ton corps t'envoie, la vitesse à laquelle tu marches, la qualité de ton sommeil ou même la fermeté de ta poignée de main. Ces éléments sont aujourd'hui considérés par les gérontologues comme des biomarqueurs du vieillissement. Des indicateurs silencieux qui révèlent ton âge réel, pas celui écrit sur ta carte d'identité, mais celui que ton cœur, ton cerveau et tes cellules reconnaissent. Mais voilà ce que le système ne t'explique pas. Ces signes sont souvent négligés car ils ne génèrent pas de traitement coûteux. On te prescrira un médicament pour la tension, mais pas un test de force musculaire. On surveillera ton cholestérol, mais pas ta capacité à te relever d'une chaise sans t'aider des bras. Pourquoi? Parce que le vieillissement sain ne rapporte pas. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont ces vérités silencieuses, celles que peu de médecins prennent le temps d'enseigner, celles que tu as peut-être toujours senties sans pouvoir les nommer, et surtout, celles qui peuvent transformer ton rapport autant qu'il te reste. Le premier signe que tu dois observer si tu veux connaître ton espérance de vie après 70 ans, c'est ta vitesse de marche. Tu crois peut-être que marcher lentement, c'est simplement marcher prudemment. Mais selon une étude menée par l'Université de Pittsburgh, les personnes âgées qui marchent à moins de 0,8 mètres par seconde ont un risque de mortalité 2 fois plus élevé que celles qui marchent à un rythme plus rapide. Pourquoi? Parce que ta démarche est une synthèse silencieuse de ton cœur, de tes muscles, de ton équilibre neurologique et même de ta motivation à vivre. Marcher plus vite n'est pas une question d'effort, c'est un signal que ton corps est encore bien orchestré. Chaque pas est une partition. Et si tu ralentis sans raison médicale, ton corps essaie peut-être de te dire quelque chose que tu refuses d'entendre. Le deuxième signe, encore plus discret, c'est la force de ta poignée de main. Ce geste, souvent oublié, est en réalité un marqueur universel de ta vitalité intérieure. Des chercheurs de l'Université de Glasgow ont montré qu'une poignée de main faible est liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de déclin cognitif et de décès prématurés. Ta force musculaire n'est pas une question de sport ou de compétition. Elle reflète la façon dont ton système nerveux communique avec ton corps. Une bonne poignée de main, c'est comme une connexion stable entre ton cerveau et ton cœur. C'est la preuve que tu n'as pas encore perdu ton lien profond avec toi-même. Le troisième signe est plus insidieux. C'est la perte progressive de ton odorat. Oui, le simple fait de ne plus sentir les odeurs comme avant peut prédire ton avenir. Une étude de l'Université de Chicago
a révélé que les personnes âgées ayant perdu leur sens de l'odorat ont jusqu'à 4 fois plus de risques de mourir dans les 5 années qui suivent. Pourquoi? Parce que l'odorat est directement relié à ton cerveau limbique, la zone des émotions, de la mémoire et de la survie. Une altération de ce sens est souvent le premier signal d'un déclin neurologique. Et pourtant, qui en parle? Qui t'a demandé si tu sentais encore l'odeur du café le matin ou celle de la pluie sur la terre sèche? Ce signe-là, tu ne dois jamais l'ignorer. Le 4e signe, c'est la clarté de ton esprit au réveil. Pas après le café, pas après ta douche, juste au moment où tu ouvres les yeux. Est-ce que tu es confus? As-tu du mal à situer le jour, l'heure, les visages? Cette petite désorientation matinale, qu'on appelle parfois brume cérébrale, est un signal d'alerte. Elle peut être liée à un début de déclin cognitif, à un sommeil perturbé, à une glycémie instable ou à un déséquilibre hormonal. Ce que ton cerveau fait dès les premières secondes de la journée est un miroir fidèle de ton état intérieur. Tu ne peux pas tricher avec la lucidité. C'est un capital fragile qu'on perd rarement d'un coup, mais toujours par signe. Le 5e signe, peut-être le plus troublant, c'est ton niveau spontané d'optimisme. Oui, tu as bien entendu. Ce n'est pas un conseil de développement personnel, c'est une donnée biologique. Des recherches menées sur plus de 70 000 femmes ont montré que celles qui avaient une vision positive de l'avenir vivaient en moyenne 15% plus longtemps que les autres. Et ce n'est pas juste parce qu'elles souriaient davantage. C'est parce que leur système nerveux autonome, celui qui régule le cœur, le stress, la digestion, fonctionnait mieux. L'optimisme active les circuits de réparation du corps. Il réduit l'inflammation. Il renforce l'immunité. En somme, voir la vie du bon côté te garde en vie plus longtemps. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la physiologie. Et toi, combien de ces signes reconnais-tu déjà en toi? Certains peuvent t'inquiéter, d'autres peuvent te rassurer. Mais ce n'est que la première moitié, car les prochains signes sont encore plus profonds. Ils touchent à ce que l'on n'ose pas toujours explorer, le lien entre ton système digestif, ton sommeil et même ton silence intérieur. Le 6e signe, c'est la qualité de ton sommeil profond. Pas la quantité d'heures passées au lit, pas les siestes entre 2 émissions. Non, ce que la science appelle le sommeil à ondes lentes. Celui qui nettoie ton cerveau, qui répare tes cellules, qui te reconnecte à la vie. Ce sommeil, pourtant vital, diminue naturellement avec l'âge. Mais chez certains, il disparaît presque entièrement. Et ce n'est pas une fatalité, c'est un avertissement. Si tu te réveilles chaque matin avec l'impression de n'avoir pas dormi, si tu as des réveils fréquents ou si tu rêves de moins en moins, ce n'est pas juste une habitude, c'est peut-être ton corps qui ne se régénère plus comme il devrait. Le manque de sommeil profond est aujourd'hui associé à un risque accru d'Alzheimer, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de décès prématurés. Et pourtant, peu de médecins te parlent de tes cycles nocturnes. Parce que c'est difficile à mesurer, mais crucial à écouter. Le 7e signe, c'est l'état de ton microbiote intestinal. Ton ventre n'est pas juste un organe de digestion. C'est un cerveau silencieux, peuplé de milliers de milliards de bactéries qui influencent ton humeur, ton immunité, ta mémoire et ta longévité. Des chercheurs ont découvert que les centenaires ont un microbiote unique, riche, stable et étonnamment jeune. Si tu souffres souvent de ballonnement, de constipation chronique, ou si tu as régulièrement des troubles digestifs sans explication, ce n'est pas juste une gêne passagère. C'est peut-être ton microbiote qui t'appelle à l'aide. Et avec lui, toute ta santé intérieure. La longévité commence dans l'intestin, mais ce message, personne ne l'affiche sur les murs des hôpitaux. Le 8e signe, plus subtil encore, c'est ta capacité à rester en lien avec les autres. Tu pourrais te dire « Je suis bien seul. Je n'ai besoin de personne. » Mais ce n'est pas ton cœur qui parle, c'est une blessure. L'isolement social augmente le risque de mort prématurée de façon aussi significative que fumer 15 cigarettes par jour. Ce chiffre est réel. Les liens humains, même simples, même silencieux, maintiennent en vie. Le simple fait de partager un repas, d'échanger un regard, de sentir qu'on compte pour quelqu'un, crée un effet hormonal réparateur. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, diminue l'inflammation. La solitude, elle, la nourrit. Ce que tu crois être un détail dans ta vie sociale est, en réalité, un pilier de ta survie biologique.
Le neuvième signe, rarement évoqué, c'est ta capacité à t'émerveiller. Oui, à ton âge. Peut-être surtout à ton âge. Les études sur la psychologie positive montrent que les personnes âgées qui continuent à s'émerveiller d'un arbre, d'un enfant, d'un chant, d'un souvenir, maintiennent une neuroplasticité étonnante. Leur cerveau continue de créer des connexions. Leur système hormonal reste vivant. À l'inverse, ceux qui ont perdu cette capacité de s'étonner tombent plus vite dans la rigidité mentale, l'aigreur et le déclin. T'émerveiller, ce n'est pas fuir la réalité. C'est affirmer que tu es encore vivant, encore capable de ressentir. C'est un acte de résistance contre l'engourdissement du temps. Le 10e signe, c'est le silence que tu es capable de garder. Pas celui qu'on t'impose, pas celui du vide, celui que tu choisis. L'espace intérieur, l'absence de distraction, la présence à toi-même. Les chercheurs en neurologie méditative montrent que les personnes qui cultivent des moments de silence profond, sans écran, sans bruit, sans parole, renforcent leur cortex préfrontal, réduisent leur stress chronique et préservent leur mémoire. Le silence n'est pas une absence, c'est une régénération. Il permet au corps de retrouver son rythme naturel. Il offre au cœur un espace pour guérir. Et à l'âme, un lieu pour se souvenir. Et le dernier signe, le plus méconnu, c'est la paix que tu ressens face à l'inconnu. Pas la résignation, pas l'oubli, la vraie paix. Celle qui vient quand tu sais que tu as aimé assez, vécu assez, donné assez. Cette sérénité profonde que certains appellent foi, d'autres conscience, et que la médecine commence à mesurer sous forme d'ondes cérébrales. Les personnes qui ne fuient pas la mort vivent souvent plus longtemps, car elles ne sont plus tendues par la peur, mais guidées par l'acceptation. Leur corps respire mieux, leur système immunitaire s'apaise, leur présence devient douce, et leur longévité devient secondaire, parce qu'elles vivent pleinement chaque instant. Et toi, que ressens-tu quand tu entends ces signes? As-tu l'impression de découvrir des vérités que tu as toujours portées en toi, sans oser les nommer? C'est normal. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sagesse ancienne que la science confirme lentement. Maintenant que tu sais, tu vas pouvoir agir. Et dans la partie suivante, je vais te montrer exactement comment transformer ces signes en habitudes simples, pour vivre plus longtemps, mais surtout plus librement. Maintenant que tu connais les signes, voici la partie la plus importante, ce que tu peux faire, dès aujourd'hui, pour agir sur ta longévité avec douceur, avec conscience et avec efficacité. Car un signe n'est jamais une fatalité. C'est un message, et un message peut être entendu, compris, transformé. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de mesurer ta marche et de l'entraîner. Tu n'as pas besoin d'un coach ou d'un chronomètre professionnel. Prends un moment, dans un couloir ou dans ton jardin, et observe simplement ton rythme. Peux-tu marcher 10 mètres sans t'arrêter? Peux-tu le faire en moins de 15 secondes? Si ce n'est pas encore le cas, commence chaque matin par une courte marche consciente. Marche pour toi, pour ton cœur, pour ton équilibre. C'est un médicament silencieux que personne ne te prescrit. Et pourtant, chaque pas rapide que tu fais, c'est comme une flamme que tu rallumes. Le deuxième geste, c'est de renforcer tes mains. Sais-tu qu'il existe des exercices simples pour retrouver une bonne force de préhension? Prends une balle souple et presse-la 10 fois de chaque main, chaque jour. Tu peux aussi ouvrir et fermer les mains, lentement, avec attention. Ce sont des mouvements discrets, mais ils envoient un message puissant à ton système nerveux. Je suis encore présent, encore solide. Et ce simple message peut rallumer des connexions dans ton cerveau, dans ton cœur et dans ta confiance. Le troisième geste, c'est de stimuler ton odorat. Chaque matin, respire consciemment 3 odeurs naturelles. Le café, une épice, une plante. Fais-le les yeux fermés et pose-toi la question « Qu'est-ce que je sens ?» Ce petit rituel réveille les zones profondes de ton cerveau. Il entretient ta mémoire olfactive et donc ta mémoire tout court. Il t'ancre dans le monde. Et il t'apprend à ne pas passer à côté de la vie, même quand elle se fait discrète. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est de te réveiller en douceur, mais avec clarté. Avant même de poser le pied par terre, prends 30 secondes pour nommer 3 choses. La date du jour, ton prénom, et une chose que tu veux faire. Ce simple acte réactive ton orientation cérébrale. Il pose des repères. Il envoie au cerveau le signal « Je suis là ». Je sais qui je suis,
je choisis ma journée. Et c'est une façon silencieuse de lutter contre la confusion que le temps veut parfois nous imposer. Le cinquième geste, c'est de nourrir ton optimisme. Oui, de le nourrir. Pas avec des grandes phrases ou des injonctions, mais avec un carnet de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, écris une chose qui t'a fait du bien aujourd'hui. Une phrase, un sourire, un souvenir. Ce rituel simple diminue l'inflammation, régule le stress et surtout, il donne un sens au temps. Tu n'es pas juste en train de vivre plus longtemps, tu apprends à vivre plus intensément. Le sixième geste, c'est d'observer ton sommeil. Note à quelle heure tu t'endors. Note si tu te réveilles. Note ton niveau d'énergie le matin. Et si tu ressens une fatigue qui persiste, ne la banalise pas. Parle-en, cherche les causes. Et surtout, crée une routine du soir qui calme. Éteins les écrans 1 heure avant, bois une tisane douce, respire lentement. Le sommeil profond ne vient pas par hasard. Il s'invite. Et toi, tu peux ouvrir la porte. Le septième geste, c'est de nourrir ton ventre autrement. Ajoute un aliment fermenté par jour. Un peu de yaourt nature, de choucroute crue ou de kéfir. Et surtout, évite les sucres cachés, les plats ultra transformés, les produits qui étouffent ton microbiote. Ton intestin, c'est ton centre. Si tu en prends soin, c'est tout ton système qui se réveille. Le huitième geste, peut-être le plus simple, c'est de parler à quelqu'un. Un voisin, un proche, un inconnu. Chaque échange humain est un rappel biologique que tu es relié. Même une phrase, un regard, un bonjour peuvent relancer un mécanisme intérieur. La solitude est un poison lent. Le lien est un remède discret. Ne l'oublie jamais. Le neuvième geste, c'est d'éduquer ton regard. Chaque jour, cherche une chose belle, une seule, et laisse-la t'émouvoir. Tu n'as pas besoin d'aller loin. Une feuille, une lumière, un mot. Ce regard-là, c'est un muscle. Et quand tu l'actives, tu préserves la partie de toi qui ne vieillit pas, ta capacité à sentir. Le dixième geste, enfin, c'est de créer ton propre silence. Pas besoin de méditer des heures, mais offre-toi 5 minutes de silence total, chaque jour. Assieds-toi, écoute ta respiration, laisse les pensées passer, laisse le corps se reposer. Le silence ne te demande rien, mais il te rend tout. Et dans ce silence, peut-être, entendras-tu enfin la voix de ton vrai âge, celui de ton âme. Dans la dernière partie, je t'inviterai à faire un pas de plus, celui de la conscience profonde. Car ces gestes sont puissants, mais c'est ton engagement intérieur qui les rend vivants. Alors maintenant, tu sais que ton espérance de vie après 70 ans n'est pas écrite dans les gènes de tes parents, ni dans les dossiers de ton médecin. Elle est inscrite dans ton pas, dans ta main, dans ton odorat, ton sommeil, ta lucidité. Elle est là, dans ces signes silencieux que la science découvre, mais que ton corps connaît depuis toujours. Tu n'es pas un simple spectateur du temps qui passe. Tu es un acteur, un gardien de ton propre feu intérieur. Tu n'as pas besoin de tout changer, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'écouter les bons signaux au bon moment et de poser des gestes qui respectent ce que tu es devenu. Un être riche d'années, riche d'expérience et encore capable de choisir. Parce que ce que personne ne te dit, c'est que la longévité n'est pas une course. C'est une présence. Une façon de traverser les jours avec conscience. De les habiter, au lieu de simplement les compter. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Est-ce ta dignité, ton esprit, ton lien avec ceux que tu aimes? Réponds-moi dans les commentaires, car ta réponse peut en éclairer d'autres. Et si cette vidéo t'a touché, si elle a réveillé quelque chose en toi, une envie de vivre plus droit, plus vrai, plus longuement, alors fais un geste simple mais fort. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, car chaque partage est une étincelle. Et dans un monde où l'on oublie trop vite la voix des anciens, cette étincelle peut rallumer la lumière chez quelqu'un. Tu viens d'écouter une vérité que peu de gens connaissent. Mais toi, tu l'as entendue. Et maintenant, elle t'appartient. À bientôt pour d'autres révélations. D'ici là, marche un peu plus vite, respire un peu plus fort et vis un peu plus pleinement.